C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de partager avec vous cette vidéo qui concerne essentiellement la parole de Dieu. Et c'est seulement une analyse. Pourquoi je me permets de faire cette vidéo? J'ai des amis ou des commentateurs qui sont sur YouTube qui m'ont écrit pour me persuader que la 6e vision de William Branham est accomplie. Et c'est quand j'ai lu leurs commentaires que j'ai su que quelque chose, je devais vérifier quelque chose. Et quand j'ai vu, j'ai trouvé que c'était parfois par ignorance. Ou on ne le sait pas. Je voudrais lire les choses à votre intérêt. Si vous avez des questions, des suggestions, sondez et vous allez savoir qui dit la vérité. Parce qu'il est dit dans la Bible qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Quand Dieu dit à un prophète quelque chose, nous devons faire un effort de retenir les déclarations ou la parole de Dieu dans les mots, dans les termes que le messager, que le prophète que Dieu a envoyé, a utilisé. Si nous changeons seulement le mot, nous donnons un autre mot à la place du mot exact que le prophète a utilisé, tout ce qu'ils peuvent croire, c'est seulement des fausses choses ou des variétés, comme Paul disait que l'évangile qu'il a prêché, ça vous sauve si vous les retenez dans les termes que je vous ai prêchés. Autrement, c'est en vain. Alors, de quoi nous allons parler? C'est essentiellement sur la 6e vision de William Branham. Accomplie ou n'est pas accomplie? C'est ça la question. Et j'ai trouvé le commentaire de personnes sur YouTube, j'ai réalisé que c'était important. Et quand moi-même j'ai pris parce que la seule prédication que je connaissais c'était les âges de l'Église. J'ai pris la prédication intitulée La révélation de Jésus-Christ, âge de l'Église de la Odyssée. Je l'ai écoutée parce que la version audio existe. Je l'ai écoutée. J'ai pris la même prédication, je l'avais avec moi. Je voulais comparer ce qui était dit là avec ce qui était écrit s'il n'y avait pas de différence. J'ai trouvé que tout était parfait. Je suivais encore la prédication intitulée Les 70 semaines de Daniel. J'ai trouvé que dans la même prédication des 70 semaines de Daniel, William Branham a encore rapporté la série de visions qu'il avait vues. Et devant ces deux types de citations, je voudrais attirer votre attention. Je vous ai toujours dit que le frère Levi a écrit un livre intitulé Exposé des sept âges. Et si vous êtes de bonne foi et que vous lisez ce livre tel que ça se trouve écrit et vous prenez tout ce que ce livre rapporte comme venant de William Branham, automatiquement William Branham doit être considéré comme un faux prophète. L'enjeu c'est quoi? C'est que le frère Levi, en voulant présenter les prédications de William Branham sous forme ordonnée, de manière théologique, a ajouté ses pensées. Et ces pensées ont déformé tout ce que William Branham a dit. Et dans l'une des émissions que j'avais faites, je vous avais donné des preuves à l'appui. William Branham a dit que j'ai demandé à frère Levi de m'aider. Parce que c'est un frère qui est instruit, un docteur en théologie. Il peut présenter les choses de la bonne manière pour faire paraître un livre qui pourrait être présenté comme dans la maison là qu'il avait cité, les Princes Saint-Ton. Ce sont les maisons des livres ou des éditions de grands livres pourraient être présentés au public. Et William Branham, il avait dit que lui n'avait pas la maîtrise de la grammaire. La grammaire c'est quoi? La grammaire c'est l'étude des mots, des contextes, des syntaxes. On ne dit pas ceci, on dit ça. C'est ça la grammaire. Par exemple, je vous donne un exemple de choses. S'il fallait corriger la grammaire de William Branham. William Branham dit que j'ai cette vision des événements qui allaient accorder, qui allaient se poursuivre avant l'avènement de Jésus. Si vous lisez tel qu'il les lit, la manière dont William Branham est en train d'expliquer la première vision, la deuxième, la troisième et la quatrième vision,
Vous allez comprendre ceci. C'est ce que le frère Levi devait faire. Vous allez comprendre qu'il s'agissait d'une vision de cet événement et non de cette vision. Pourquoi? C'est parce que seulement à la septième vision, à la vision du septième événement, qu'il a dit que la vision me quitta. Or, s'il s'agissait de cette vision, donc je vois la première vision, ça s'arrêtait là et ça me quitte. La deuxième vision, c'était comme des tableaux. Premier tableau, deuxième tableau, troisième tableau, quatrième tableau, jusqu'au septième. C'était la même vision de cet événement, mais c'était la même vision, au cours de la même vision. Je crois que c'est comme ça qu'on corrige la grammaire. On ne dit pas ceci, on dit ceci. C'est comme dans la Bible, on dit, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Or, en vrai, c'était un chandelier avec 7 porte-lampes. C'est ça la correction de la grammaire. On ne dit pas ceci, on dit ça. Ou quelque chose qui devait être le présent, mais vous avez compris que ça sera pour le futur. C'est la correction des verbes. C'est tout ça ce qu'on appelle la grammaire. Alors, voici la preuve. Vous allez encore voir de nouveau que le frère Levi a totalement déformé les déclarations de William Branham. Je vous les lis à partir des prédications de William Branham et à comparer avec les livres de frère Levi intitulé Exposé. 70 semaines de Daniel. Il dit ceci: je vois certainement debout une grande femme de toute beauté, habillée de vêtements royaux semblables à de la pourpre. Il a dit semblable à de la pourpre. Ce n'était pas de pourpre, mais c'était semblable à de la pourpre. Alors j'ai vu au travers des amis qui avaient donné leurs commentaires sur une vidéo Facebook, j'ai réalisé qu'il y a même des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'est la couleur pourpre. La couleur, vous voyez la couleur de ma chemise, c'est expressement que je porte cette chemise. La couleur de cette chemise, c'est ça la couleur pourpre. Vous voyez, ça c'est la couleur pourpre originale. Le pourpre, c'est une couleur qui est obtenue entre le mélange du bleu et le rouge. Alors, selon que le pourcentage, si on ajoute plus de rouge, vous aurez l'impression que le vêtement est comme rouge, mais ce n'est pas rouge. Si on ajoute un peu plus de bleu sur le rouge, vous allez voir que ce sera une version comme... Mais la couleur pourpre, à 100% pourpre, c'est cette couleur que je porte ici. Mais William Branham a dit qu'il était habillé de vêtements royaux semblables au pourpre. Et pour ceux qui ne le savent pas, la couleur pourpre, c'est une couleur qui symbolise le pouvoir. J'ai inscrit là, entre parenthèses, il était une personnalité éminente des États-Unis. Le mot éminente veut dire particulier, étonnante, extraordinaire. Il était une personnalité éminente des États-Unis. Peut-être, vous comprenez le mot que William Branham utilise, peut-être l'Église catholique. Une femme, je ne sais s'il s'agit de l'Église catholique, je ne peux pas le dire. Je ne sais s'il s'agit de l'Église catholique, je ne sais pas le dire. Tout ce que j'ai vu, la seule chose que j'ai vue, c'était une femme, c'était tout. Ça, c'est dans la prédication intitulée 70 semaines de Daniel. Dans la prédication intitulée La révélation de Jésus-Christ, âge de la Odyssée. Il y aura une femme puissante, souvenez-vous-en. Cela est aussi enregistré. Une femme puissante. Une femme glorieuse. Quand on dit une femme glorieuse, en français facile, ça veut dire une femme belle. La gloire ici, c'est la beauté. Même quand on lit là dans Proverbe, on dit, Proverbe 30, une femme, la beauté. Au lieu de dire la beauté est vaine, on dit la grâce. Hein? C'est ça. Une femme glorieuse, c'est la beauté, c'est ce que ça veut dire. Elle sera présidente. Retenez le mot, elle sera présidente. Ou alors cette femme représente l'Église catholique. Je pense que c'est cela. C'est elle qui prendra
un jour les choses en main. Prendre les choses en main. C'est une expression. Prendre les choses en main, ça veut dire prendre les choses en main. Ça veut dire donc, le pouvoir de décision. Je prends les choses en main, ça veut dire je vais décider. Et qui gouvernera ce pays. Vous voyez, on fait allusion, elle sera présidente, ou alors cette femme représente l'Église catholique. Je pense que c'est cela. C'est elle qui prendra un jour les choses en main et qui gouvernera ce pays. L'Église catholique est aux États-Unis depuis des siècles. L'Église catholique ne peut pas gouverner un pays. C'est l'homme. Parce qu'il y a aussi notre frère, qui m'a dit que non, cette prophétie est accomplie depuis qu'on a élu un pape d'origine américaine. Donc, c'est accompli, mon frère ami. Ici, le pape actuel, le pape François, est de l'Argentine. La vision de la femme ici que William Branham a vue, c'est aux États-Unis. Est-ce que vous voulez me dire que Dieu a manqué la précision pour dire que quand Dieu dit à William Branham aux États-Unis et la prophétie s'accomplit en Argentine? Non, ce n'est pas comme ça, cher ami. Alors, je voudrais, là où vous allez voir la contradiction des ajouts, des soustractions et de déformations, c'est ici dans les livres de Levi, exposé des citages. Puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté. Vous voyez le mot ici, c'est superlatif. De la plus grande beauté. Une femme belle diffère d'une femme très belle. Bon, on dit ici de la plus grande beauté. Dans les deux déclarations ici de William Branham, il n'a pas utilisé les superlatifs. Je voulais vous faire voir au travers des rien qu'à lisant que l'évangile, comme Paul l'avait dit, que lui avait prêché, vous devez le retenir dans les termes qu'il lui a annoncés. William Branham n'a pas utilisé les superlatifs ici de la plus grande beauté. Mais cruel. Dans les deux déclarations de William Branham ici, le mot cruel ne se trouve pas. Je ne sais pas d'où vient ce mot. Et encore plus forte raison, William Branham n'est plus vivant. Avec quoi? Sachant que toutes ces prédications ont été enregistrées sur bande magnétique. Il n'existe pas une seule bande où vous pouvez prendre les déclarations qui se trouvent dans les livres intitulés Exposé des citages de l'Église et écouter cela de la bouche de Branham. Ça n'existe pas. Et le frère américain, surtout avec le site de la Voix de Dieu, ils ne veulent pas traduire la série de prédications intitulée Les révélations de Jésus-Christ sur les âges de l'Église. Parce que William Branham a prêché âge de l'Église d'Éphèse, âge de l'Église de Thyatire, jusqu'à l'âge de l'Église. C'est une prédication originelle, une après une autre. Il préfère publier les livres intitulés Exposé des citages. Je suis entré dans le site internet de la Voix de Dieu. Vous n'allez pas trouver la prédication intitulée La révélation de Jésus-Christ sur les âges ou âges de l'Église de tête. Il ne publie pas ces livres. Il publie au contraire les livres intitulés Exposé des citages. Il y a une raison. Je suis allé, j'ai cherché des sites internet comme le site internet branham.org, branham.ru. Dans ce site, on a mis toutes les prédications de William. Il y a un tableau synoptique, je l'ai imprimé avec moi. C'est à peu près 30 pages. Ça contient 1125 prédications de William Branham, enregistrées selon l'ordre chronologique, les dates et l'heure où la prédication a été tenue. Je l'ai avec moi. Je l'ai regardé aussi au travers de tous ces 1125 prédications que le site-là avait publiées. Il n'existe pas une seule prédication de William Branham qui s'intitule Exposé de cet âge. William Branham a prêché sur les âges de l'Église. C'était une prédication après une autre.
Et au lieu que le frère puisse traduire, mettre à la disposition de la population la prédication originale de William Branham, que tout le monde peut écouter sur bande magnétique, il préfère ces livres de M. Levi qui contient beaucoup de déclarations qui, si vous lisez ces livres, je dis très bien et je comprends. Si vous lisez les livres intitulés Exposé des siétages de l'Église, si vous êtes un homme qui comprend bien le français ou l'anglais, vous devez être à mesure de conclure que William Branham est un faux prophète. Je donne un exemple en passant, sans savoir terminer. La date de 1977. William Branham a dit, dans cette prédication-là, dans l'âge d'église de la Odyssée, il a dit que je peux me tromper d'un an, de 5 ans, de 50 ans, de 100 ans, voire même de 20 ans, sur la déclaration qu'il avait lue sur Jésus pourrait venir, ou bientôt les visions pouvaient se terminer en 1977. Alors, si vous prenez, c'est ce qui est dit dans la prédication originale, si vous prenez les livres intitulés Exposé des siétages, vous n'allez jamais trouver là où il est dit je peux me tromper de 20 ans, de 50 ans, voire même de 100 ans. Parce que je ne fais que prédire. Au contraire, là, ils ont certifié en mes qualités de prophète ayant des visions dont aucune n'a menti. Après avoir étudié la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, je répète ma prédiction que, vu ce qui m'a été dit que l'année... Donc, si vous lisez tel que ça a été dit dans le livre intitulé Exposé des siétages de l'Église, vous devez être honnête pour dire que sur base de cette déclaration, William Branham est un faux prophète. Or, la déclaration qui se trouve dans ce livre ne vient pas de la bouche de William Branham. C'est pourquoi William Branham pouvait dire aux gens de dire ce que les bandes ont dit. Parce que c'est uniquement ce qui est sur bande que William Branham sera responsable. Dieu va les juger sur ce qu'il a dit. Mais on se retrouve devant un livre qui fait des déclarations qui ne sont pas rapportées dans aucun document, dans aucune bande audio. Écoutez, je vais terminer la lecture. Une femme de la plus grande beauté, je vous ai dit que les superlatifs plus grande beauté ne se trouve pas dans la prédication de William. Vous avez un autre mot, cruel, cet adjectif cruel, dans les deux déclarations ici, que ce soit dans les 70 semaines de Daniel ou dans l'âge de l'église de la Odyssée, le mot cruel ne se trouve pas. Encore un nid de vagues s'élevant en Amérique. Si on dit tout simplement. Puis j'ai vu dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élevant en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision de la femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Quand vous lisez ici en Amérique, c'est quelle Amérique? Il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. L'Amérique n'est pas un continent, n'est pas un pays. L'Amérique, c'est un continent. Or, la vision parle des États-Unis. Je peux encore le lire dans la prédication intitulée 70 semaines. Elle était une personnalité, une femme de toute beauté, habillée de vêtements royaux semblables à de la pourpre. J'ai inscrit là entre parenthèses, elle était une personnalité éminente des États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Une femme, je ne sais s'il s'agit de l'Église catholique. Je ne peux pas le dire. Vous voyez, il dit ici, je ne peux pas le dire. Mais vous allez trouver là-bas, il a dit, je savais que c'était l'Église catholique. Tout ce que j'ai vu, la seule chose que j'ai vue, c'était une femme, c'était tout. Ça, c'est William Branham. Même lui-même n'a jamais dit que c'est l'Église catholique ou c'est. Il dit tout ce que j'ai vu, c'était une femme. Il ne peut pas dire si c'est l'Église catholique. Alors, on lit la suite ici. On dit une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élevant en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je vous ai expliqué, le pouvoir total, c'est tout simplement un pouvoir dictatorial. Or, aux États-Unis, le président de la République peut être démis, peut être destitué par le pouvoir judiciaire, peut être une décision tout simplement venant de la Cour suprême aux États-Unis
a autorité sur tout. Dès que le président de la Cour suprême de justice décide de la décision du président, c'est fini. Le pouvoir judiciaire a le dessus sur le président de la République. Le Sénat, le Parlement américain peut décider le président des États-Unis. Vous pouvez le remarquer que quand le président Trump, par exemple, prend une décision, quand le Sénat dit niet, il ne peut pas appliquer sa décision. Quand il prend une décision pour arrêter que les pays XY viennent aux États-Unis, que les ressortissants des pays comme le Soudan viennent aux États-Unis, quand la justice dit cette décision est anticonstitutionnelle, automatiquement, ce n'est pas parce qu'aux États-Unis, et quand on dit ici, elle a fait un pouvoir total. Le pouvoir total, c'est ce qui est en Corée du Nord. La parole de Kim Jong-un a autorité sur tout. Surtout, si donc les désirs du président ont autorité sur tout. C'est ça ce qu'on appelle le pouvoir total. La justice ne fait rien, le Parlement ne fait rien. C'est le président ou rien. C'est ça le pouvoir total. Et dire que William Branham a dit qu'elle avait un pouvoir total, c'est totalement différent. Il a dit une femme puissante. Puissante ne veut pas dire avoir un pouvoir total. Le pouvoir total ici, le mot ne vient pas de William Branham. Il dit ici, j'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique. Mais je savais. Vous voyez, si vous comparez les deux déclarations, ici, William Branham dit, je vais vous faire voir. Peut-être, elle était une femme, non, écoutez, je prends seulement je tire seulement quelques phrases. Elle était une personnalité éminente des États-Unis. Peut-être l'église catholique. On dit peut-être l'église catholique. Une femme, je ne sais. S'il s'agit de l'église catholique, je ne peux pas le dire. Tout ce que j'ai vu. Vous voyez que même William Branham n'a jamais dit le mot « je sais »,« je savais ». Mais on prend encore dans l'autre ici. Une femme puissante, une femme glorieuse, elle sera présidente. Ou alors cette femme représente l'église catholique. Je pense que cela. C'est elle qui prendra les choses en main et qui gouvernera ce pays. William Branham n'a pas dit « je sais ». Je pense et je sais sont exprimés des choses totalement différentes. Vous voyez, alors ici le frère dit « mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique. C'est qu'elle mérite. Vous voyez, on dit la vision concerne les États-Unis et le frère rapporte sur son livre en Amérique. Quelle Amérique? Les États-Unis, c'est un pays. Mais quand on dit une vision qu'elle avait un pouvoir et une femme s'élevant en Amérique, c'est quelle Amérique? Nous avons vu, si je vais utiliser pour vous amener aux gens que le message doit être retenu dans les termes que le messager a utilisés. En Brésil, une femme est devenue présidente. Christina est présidente. Nous sommes dans quel continent? C'est en Amérique. Maintenant, si je dis que, par rapport à ça, j'ai dit, je voyais une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élevant en Amérique. Comme on n'a pas précisé le continent, donc, au Brésil, une femme a été présidente du Brésil, donc, la vision est accomplie. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Vous voyez? On peut dire aussi que cette vision se rapporte au Brésil, parce qu'il n'y a pas, on dit, monter en Amérique. Quelle Amérique? Vous voyez comment on est, alors que le message doit être retenu dans les termes que le messager a utilisé. Au travers de cet exercice, vous pouvez facilement, si vous allez, vous faites ce que j'ai, la même manière que j'ai fait, vous prenez la prédication intitulée les 70 semaines de Daniel, vers la fin, vous allez écouter la déclaration que William Branham a faite. Dieu l'a fait voir une femme. Il savait, il ne pouvait pas dire que cette femme c'est l'église catholique. Il a dit que je pense. Quand on dit je pense, ce n'est pas une absolue. C'est ma pensée humaine. Hein? Il a dit que je ne peux, s'il s'agit de l'église catholique, je ne peux pas le dire. Tout ce que j'ai vu, c'était une femme. C'était tout. Et William Branham, lui le messager, n'a pas dit qu'il s'agit de l'église catholique. Il a vu seulement une femme. Mais le frère
Et dans le pays dans lequel la vision se rapporte, c'est les États-Unis. Mais le frère Levi a écrit un livre et les frères américains lui ont laissé discréditer tout ce que William Branham a dit. Et je suis sûr que le frère Levi répondra de toutes les déviations qu'il a écrites dans ce livre. Et je vous ai donné au travers d'autres vidéos que j'avais faites des preuves irréfutables. 3 mois avant la mort de William Branham, il a fait la déclaration qu'il n'a pas encore lu les livres, entièrement les livres que le frère Levi est en train d'écrire. C'est dans ces livres que vous allez trouver les histoires comme la foi de l'enlèvement. Prenez la Bible avec vous. Quel est le verset de la Bible que vous pouvez lire pour justifier la foi de l'enlèvement? C'est dans ces livres où William Branham dit, je peux me tromper de 50 ans, de 20 ans, d'une année, de 100 ans, en faisant la déclaration sur 1977. Et encore, si votre mémoire est bonne, je vous prie d'écouter la prédication intitulée 70 semaines et dernières. Pour prouver que c'est l'homme, William Branham a dit que si Dieu veut nous accorder le même laps de temps qu'il avait accordé aux Juifs, ça veut dire 1954 ans. Alors là, il disait que depuis, à partir de 1933, si vous prenez 1933 plus 1954, plus, je crois, 1954 ans, ça ferait 1987. Or, lui-même, prenez la prédication de 70 semaines dernières. Vous allez comprendre que William Branham, au lieu de dire 87, il dit 1977. Et tout ça, les frères croient que c'est absolu. C'est totalement faux. Je vous prie de vérifier. Le message, il est correct si nous nous référons aux mots utilisés par le prophète.